Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, surtout à l'approche du magnifique week-end qui nous attend. Alors pour tout vous dire, ce n'est pas le travail qui manque en ce moment nous concernant, la météo ayant un peu perturbé le planning, mais une actualité de fin de semaine très importante que j'avais en espoir de vous parler un jour est sortie et il me semble urgent et très important de vous en parler. C'est une actualité concernant le glyphosate. Je prévoyais dans quelques semaines de vous faire une vidéo concernant des mouvements écologistes qui sont en train de se développer, notamment les scientifiques en rébellion qui, sous couvert de vérité scientifique, propagent une certaine idéologie sur la décroissance. Et ça me semblait très important, mais pas aussi urgent que cette actualité sur le glyphosate. Alors vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur et Sam c'est moi. Et si ce sujet vous intéresse, on est parti. Il faut reconnaître que je dois vraiment aimer les ennuis ou me faire encore des cheveux blancs pour enchaîner une vidéo sur le glyphosate après 2 vidéos sur l'agriculture biologique qui m'ont demandé tant d'énergie. Alors si dans les mois ou dans les semaines à venir vous n'avez pas de mes nouvelles, vous saurez pourquoi. Bon, allez, trêve de plaisanterie, c'est une actualité importante concernant le glyphosate, donc j'aimerais vous en parler dans cette vidéo en premier thème, et en second thème, on parlera d'un mouvement écologiste qui se développe, qui sont les scientifiques en rébellion. Tout un programme, et vous verrez que c'est très lié au premier sujet. Alors je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, donc l'actualité très importante qui est arrivée donc, en cette fin de semaine concerne le glyphosate, puisque la Commission européenne a enfin donné son avis pour une proposition de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de la molécule chimique de désherbant total, le glyphosate, pour les 10 prochaines années. Les 10 prochaines années, les amis. Avec bien entendu des restrictions qui seront laissées à chaque État membre et qui seront laissées libres. Alors, c'est un soulagement, on en parlera après. On va déjà dire que c'est le relais finalement de ce que l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité sanitaire, avait dit début juillet, pendant que nous étions tous en moisson. Je lis ce qu'elle avait dit. Elle dit ne pas avoir identifié de domaine de préoccupation critique dans son évaluation, mais certaines lacunes dans les données. L'exécutif européen estime donc que le niveau de risque lié au glyphosate ne justifie pas son interdiction. Je rappelle que cette agence prend tous les dossiers d'homologation fournis par les fabricants de produits phytosanitaires, les épluche, fait elle-même des études qui durent un certain temps, et surtout a remis l'église au centre du village sur le fait que beaucoup de scientifiques, beaucoup de professionnels, beaucoup de représentants syndicaux, quelques politiques, mais très peu, avaient quand même contester les quelques études qui étaient ressorties par des mouvements écologistes et contestataires et quelques scientifiques sur le fait qu'il y avait une suspicion de cancérigène probable. C'était ça qui était donné pour le glyphosate. Je vous rappelle, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez bien, mais nous on a toujours été surpris que le glyphosate n'avait aucun classement toxicologique, donc qui sont donnés à chacun des produits qui sont utilisés en agriculture, qui apportent cette sécurité alimentaire hors norme pour un produit qui n'est jamais appliqué sur des plantes que l'on va consommer. Jamais. Le glyphosate en Europe n'est utilisé qu'entre des cultures et ne peut pas se propager dans l'alimentation finale en étant utilisé entre 2 cultures. Ça, c'est un fait. Et donc, finalement, la Commission européenne montre aujourd'hui que finalement, cette suspicion-là ne justifie pas, scientifiquement, elle n'est pas justifiée, elle ne mérite même pas le principe de précaution. Par contre, derrière tout ça, on ne peut pas du jour au lendemain renoncer à plus de 20 ans de flagellation et d'agribashing sur le sujet, 20 ans de désinformation en grande partie, puisque même certains scientifiques expliquaient cette désinformation et les mouvements écologistes disaient « mais nous, on n'est pas scientifiques », mais en même temps, ils utilisaient une pseudo-science dans certains cas pour dénoncer des choses. Certaines études ont même été remises en cause. L'histoire des rats de certains en Italie, là, vous savez, le fameux chercheur, je ne vais pas non plus en parler, mais c'est pour dire que c'est quand même quelque chose de très important puisque ça remet un petit peu les choses en perspective pour les agriculteurs, même si, attention, il n'y a pas de miracle. Alors, c'était sans doute obligatoire du fait qu'il n'y a pas réellement de produits de substitution, du fait qu'il faudra aller vers l'agriculture de protection des sols. L'agriculture de conservation doit se généraliser dans toute l'Europe et dans le monde entier, c'est très important. Et le glyphosate, pour l'instant en tout cas, en est un pilier important. Il permet aussi de réduire les autres produits derrière et ça c'est très important. Alors évidemment, la liste de restrictions proposées par la Commission européenne est unique.
il n'y a jamais eu une liste aussi importante ajoutée à cette proposition de renouvellement de mise sur le marché. Il faut quand même le savoir. Et oui, du jour au lendemain, on ne va pas reconnaître que l'on a eu tort et qu'on en a fait des caisses peut-être pour rien. Hein, je vous dis ça entre nous. Hein. Donc évidemment, la Commission laisse aux États membres la liberté de faire des restrictions, mais fait quelques préconisations comme l'usage de bus à injection d'air. Techniquement, c'est possible, ça se défend. D'ailleurs, on le pratique pour beaucoup d'entre nous, je pense. Donc ça ne pose pas de souci particulier. Des bandes de 5 à 10 mètres, encore des bandes, toujours des bandes, où il n'y aurait pas d'application du glyphosate. De toute façon, une bande qui reçoit une application de glyphosate, elle ne reste pas une bande, hein, donc par principe. Donc là aussi, encore une fois, voilà, c'est beaucoup du cinéma. Alors la France, elle, par contre, ne s'est pas déclarée très satisfaite. Vous allez voir pourquoi. On a notre ancien ministre de l'Agriculture qui s'était vraiment battu pour conserver le glyphosate. Il avait compris l'importance que ça avait pour le monde agricole français et européen, mais il a essayé de défendre la France en y mettant des restrictions de quantité. Le glyphosate, depuis 2 ans, est soumis à une limitation à 3 litres maximum, c'est-à-dire 1080 grammes par an sur l'année civile. Il faut savoir qu'avec 3 litres de glyphosate, on ne détruit pas toutes les herbes, notamment certaines vivaces problématiques. Et c'est quand même important de le dire, le glyphosate seul aujourd'hui aux doses auxquelles il est utilisé ne peut conduire qu'à certaines impasses techniques si on ne peut pas y ajouter d'autres produits avec, c'est une réalité. Le fait aussi que le glyphosate soit parfois la seule solution sur certaines plantes. Le fait aussi qu'il permette de lutter contre les ennemis principaux que sont les graminées dans nos plantes graminées que nous cultivons pour l'alimentation. Les graminées sont aujourd'hui un réel problème dans toute la France, mais aussi en Europe et même dans le monde. Et notamment en Europe où la restriction et la disparition de molécules autres que le glyphosate pour lutter contre certaines mauvaises herbes disparaissent les unes après les autres puisque la moindre suspicion, le moindre problème réclame de nouvelles études, l'homologation est suspendue, voire les fabricants ne se battent pas pour défendre le produit étant donné les coûts engendrés par tous ces dossiers d'homologation. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de parler bientôt des coûts des produits phyto et des redevances qui explosent, entre autres mauvaises nouvelles, mais bon, c'est moins urgent que de parler de cette actualité-là. Alors la France, qu'est-ce qu'elle souhaite au final? Elle aimerait en fait que les restrictions qu'elle a proposées, interdire le glyphosate aux personnes qui ont un désherbage mécanique comme le labour, donc ça aussi c'est une forme de division du monde agricole qui est un petit peu limite puisque ça peut avoir un intérêt parfois d'utiliser du glyphosate même si on laboure, notamment pour lutter contre certaines vivaces, le labour n'étant pas quelque chose qui détruit les vivaces de manière durable, c'est une réalité technique aussi mais qui n'est pas ou peu défendue. Donc en réalité, voilà, on aimerait, comme toujours, on a eu une invention, une petite usine à gaz, voilà, et on aimerait que tout le monde la partage avec nous en cœur, en bon partenaire européen. Donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle, il faut le reconnaître, et voilà. Et elle a aussi encouragé l'EFSA à corriger les lacunes qui manquent et accélérer la mise au point de méthodes d'évaluation des risques pour la biodiversité. Alors ça veut dire qu'à longueur de journée, si on traduit tout ça, on nous parle de biodiversité, de disparition, etc. Et visiblement, on n'est pas foutu de savoir bien mesurer les choses. Et c'est logique, car c'est sur des durées très longues, c'est multifactoriel, etc. Donc on voit bien qu'il y a eu des partis pris, et depuis longtemps, sur le fait que dès qu'il y a produit phyto, eh bien derrière, on mettait en lumière que c'est toujours le produit phyto le responsable. Et on se rend compte malgré tout que dans beaucoup d'études, en fait, c'est pas aussi clair que ça. Donc, pour conclure sur ce sujet, c'est une bonne nouvelle, les amis. Vous pourrez, pour les quelques-uns, nous accuser de défendre les lobbies phyto et tout, mais si vous saviez ce qu'on en a à faire, moi, ce que je veux, c'est continuer de protéger mon sol, d'essayer de faire le mieux pour l'environnement, de passer le moins de tracteurs possible, d'user le moins de gasoil possible, de gaz à effet de serre, de tout le reste, faire échapper du carbone de ma terre. Enfin bref, nous en sommes qu'au début, une trentaine d'années de recul les uns les autres en agriculture de conservation. On a toute la vie devant nous pour améliorer les choses, pour trouver des réponses au glyphosate. On essaye de le limiter. Vous le verrez dans la prochaine vidéo sur le tour de plaine qu'on fera ensemble. C'est une obsession pour chacun d'entre nous de limiter au maximum l'usage de glyphosate. Et d'ailleurs, le travail du sol que nous choisissons de faire dans certains cas, c'est pour éviter l'usage du glyphosate ou d'être trop lié au glyphosate. De toute façon, avec 3 litres, ça limite aussi quelque part sur une année civile l'utilisation. Ça va très très vite à y être en 2 fois, puisque c'est 2 campagnes pour nous. Ça peut être une culture de printemps et puis avant un couvert végétal, par exemple, de faire l'usage du glyphosate. Le glyphosate, je le rappelle, a une qualité vraiment importante, c'est de détruire les herbes jusqu'au cœur, jusqu'aux racines. Et ça, c'est très très important, puisque ça évite qu'elles reviennent chaque année de manière systématique. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, les amis. Et on va en arriver tout de suite à notre deuxième sujet, parce que vous allez voir que c'est lié. Qu'est-ce que ça traduit, cette histoire? C'est que les écologistes, en tout cas les plus extrêmes,
mentait, ne se basait que sur quelques études, on le rappelle, sur la plus d'une quarantaine d'études qu'il y avait à un moment donné, hein, de souvenirs, et il n'y en avait que 2 qui mettaient en avant ce principe de précaution de suspicion de cancérigène, comme la nicotine d'ailleurs, et comme le café, hein, entre parenthèses. Donc au final, je ne dis pas que le glyphosate c'est de l'eau, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste qu'on a la démonstration que ça n'était pas scientifique, que c'était avant tout politique. Et le mouvement dont je vais vous parler derrière, qui sont les scientifiques en rébellion, c'est exactement ce contre-courant qui est en train d'arriver. Je vous ai parlé dans la vidéo biologique, la deuxième, de Stéphane Foucard, un journaliste, qui a fait un livre justement aux éditions Seuil sur le glyphosate, un petit bouquin, une sorte de nouvelle, hein, où en fait il ne s'occupe plus que si le glyphosate est dangereux ou pas. Sans doute qu'il avait écho que ça allait être montré qu'il n'était pas aussi dangereux, attention, qu'il était indiqué. Et donc aujourd'hui, c'est plus ça le problème. Et d'ailleurs, beaucoup d'écologistes, lorsqu'on leur disait, mais scientifiquement, c'est pas fondé. Ah, mais nous, on n'est pas des scientifiques, mais par contre, de toute façon, le glyphosate, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Il y avait toujours cette espèce de volte-face. Eh bien là, les scientifiques sont beaucoup plus clairs. Ceux qui ont créé ce mouvement-là, hein, les scientifiques en rébellion. On a notamment Madame Vechten, hein, ça doit être comme ça qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça, Élodie Vechten, qui est en fait la directrice de recherche de l'INRAE, quand même, hein, qui donc explique que derrière ce mouvement, en fait, il y a la notion de décroissance. C'est-à-dire que sous des allures scientifiques, ce mouvement a une idéologie politique qui concerne la décroissance de l'agriculture, mais aussi de l'économie en général, qui pour eux sont la seule solution viable. Le modèle capitaliste actuel, sans fin, c'est vrai que ce n'est pas une bonne idée, mais ils assimilent certaines pratiques, agricoles notamment, au fait que ce sont ces pratiques-là qui sont responsables, entre guillemets. Hein. On parle de fin du monde dans certains cas, on parle de poison, d'alimentation meurtrière, enfin des choses incroyables. Donc l'écologie sans lutte de classe, c'est du jardinage, dit cette responsable de recherche, directrice de recherche de l'INRAE, quelqu'un qui est censé travailler pour l'évolution positive du monde agricole, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de propositions très concrètes pour faire développer l'agriculture d'une autre manière. On a un autre enseignant-chercheur à l'INSA de Toulouse, M. Julien Carré, qui lui se définit politiquement comme anarchiste écolo décroissant. On a ce genre d'individu qui va enseigner à des jeunes ce qu'est l'agriculture. Mais on est dans quel monde ? Moi, je suis ministre de l'Agriculture demain. Certains me disaient « faut que tu sois ministre ». Mais ce monsieur-là, il est viré sur le fait. La responsable de l'INRA, elle n'a pas à avoir une position politique dans son métier, n'est-ce pas, qui est censé travailler sur la recherche, sur trouver des solutions. Les solutions qu'elle propose, il n'y en a pas. C'est ça en fait qui est important, c'est que demain, c'est bien les grandes idées. D'ailleurs, demain, supprimer le glyphosate, personnellement, moi, ne plus utiliser de produits phyto, si je peux m'en sortir sans, mais on fait tout ce qu'on peut, mais il y a des moments où on voit bien que le peu qu'on l'a fait, je vous ai donné l'exemple l'année dernière sur des désherbages d'automne, on a la conscience, on verra sur les limaces tout à l'heure, on n'observe aucune limace, on ne voit rien, on ne met pas de produits anti-limaces, et puis on a un champ ou deux où on a des ronds, voilà, ils sont bouffés, quoi. Et on n'a pas vu une seule limace, on n'est pas fou, on aimerait ne pas mettre tout ça, surtout quand on voit ce que coûtent les produits phytosanitaires. Mais à défaut de solution, c'est pas juste de le dire et de mettre une blouse pour se donner de la crédibilité. Et on en est exactement là. On a le fameux journaliste Stéphane Foucard dont je vous parlais tout à l'heure, qui sent bien que le vent tourne et qui, lui, justement, parle de cette notion de décroissance dans son bouquin et que c'est la seule façon de fonctionner. Donc c'est quand même très très grave. D'ailleurs, ce mouvement fait suite à des appels de mouvements dans l'Europe, hein, qui sont sur le même format, la notion de communication. D'ailleurs, Élodie Vechten, la directrice de recherche de l'INRAE, explique que lorsqu'elle intervient et qu'elle met sa blouse, elle sent que ça change les choses, que ça ouvre les portes. Voilà, les gens, voilà. Alors, je vais peut-être mettre une blouse, ça me donnera une idée, ou je m'appellerai agronome, comme certains qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui sont des jeunes sortis de l'école, et ils se mettent des étiquettes, pour moi, aussi importantes, qui sont très très importantes, et qui donnent sans doute la crédibilité à n'importe quel discours de se dire que l'on est agronome. Moi, je suis paysan, mais c'est déjà pas si mal. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même important de relier ces deux sujets, parce que vous allez voir que dans les semaines et les mois à venir, vous allez beaucoup entendre parler de ce type de mouvement. Il y aura des volte-face importantes et derrière tout ça, et beaucoup l'avaient déjà dénoncé, derrière le glyphosate, c'était Monsanto, Bayer, enfin tous ces symboles-là, la notion, et même certains là, qui ont des chaînes aussi YouTube, je pense à Philippe qui est dans le pré, qui a toujours ces notions-là sur le fait qu'il y a les multinationales, etc. Mais il faut aussi imaginer des scénarios aussi forts, c'est presque du complotisme. Il y a un moment donné,
faut pas être naïf, ça c'est clair, et je pense qu'on en parle souvent ensemble, mais il ne faut pas non plus s'imaginer qu'il y a des gens qui n'ont qu'un but, c'est détruire la planète à quel que soit le prix, etc. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a des gens qui achètent les produits. Les gens qui achètent les produits, c'est nos distributeurs, mais c'est aussi les agriculteurs. Et nous, on militerait plutôt dans l'autre sens, essayer de former suffisamment les agriculteurs, de les alerter, de piéger, de tout faire. Des fois, on nous rit au nez quand on essaye de supprimer un insecticide à 5 €. Parce que oui, mais moi, un jour, je l'ai fait, puis j'ai eu... Mais si on peut le faire, on essaye de le faire. Si chacun à son niveau, on essaye de le faire. Donc je pense qu'on n'échappera pas à ça. Et ce qui m'inquiète, c'est voilà, de voir des mouvements sous des allures pseudo-scientifiques, pour certains sortis tout juste de l'école et qui ont déjà ces idées-là. On l'a vu dans les manifestations à l'INRA de Versailles, etc., des jeunes étudiants qui se mettaient en quelque sorte en grève pour ne pas travailler dans les multinationales. Moi, ça m'inquiète. Je vous le dis vraiment en tant que tel, en tant que parent aussi, qui ai des enfants qui font des études, puisque dans d'autres milieux, c'est la même chose sur d'autres sujets, mais c'est de faire passer des idées politiques, ça a toujours été le cas à l'école, plutôt orientées gauche, voire extrême gauche. Ce n'est pas trop le souci si nos enfants ont du discernement, mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont du discernement à tout prix? Ce n'est pas évident, pas plus, pas moins que par le passé, mais je veux dire, avec toute la puissance des réseaux, etc., comme je l'ai dit en bio, il y a quand même plus de dénigrement des produits phytosanitaires, plus de lobby pour vendre cette idée-là que de gens qui se positionnent. Un petit peu comme nous. C'est-à-dire qu'on défend un petit peu plus les phytos que ce qu'on peut voir à droite et à gauche. Et beaucoup d'ailleurs de mes collègues qui font des vidéos sur l'agriculture feraient bien de temps en temps d'utiliser leur notoriété et aussi le fait qu'ils aient beaucoup d'abonnés pour un petit peu arrêter de vendre les choses de manière rose. Parce qu'avec tout ce qui est en train de se passer, il serait temps de dire un petit peu la vérité, de redresser la tête et de dire voilà, nous on est prêts à toutes les concessions du monde, à faire tout ce que l'on peut pour faire l'agriculture que tout le monde souhaite. Mais c'est quoi l'agriculture que tout le monde souhaite? C'est donc la décroissance. Voilà, c'est ça la conclusion. C'est que vraiment derrière tout ça, il y a quand même une notion de politique. Et cette décroissance-là, elle est sans doute fondée pour l'avenir de la planète. On ne peut pas continuer à vouloir des croissances annuelles, mais ça n'a rien à voir avec l'agriculture. L'agriculture, elle doit nourrir du monde. On va être de plus en plus et on nous expliquerait qu'il faut produire de moins en moins. Sacré scénario. En tout cas, c'est celui qui a été retenu pour l'Europe, je vous le rappelle. Donc vous voyez que ces scientifiques en rébellion, il y a peut-être aussi des politiques en rébellion, etc. etc. Bon, sur ce fait et ces dernières belles paroles, je ne vais pas dériver. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vais mettre de ce pas cette vidéo en ligne pour vous en informer. Et puis après, on va essayer de retourner au boulot parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais ça me semblait important. Et puis de donner un petit peu de pêche et d'espoir à tous ceux qui en ce moment ont leurs couverts végétaux qui poussent, regardent leur cabane de vers de terre et sont fiers et heureux. On sait tous que sans le glyphosate, ce serait sérieusement beaucoup plus compliqué, voire impossible dans certaines situations. Alors je vous dis à bientôt les amis. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt.